Alors l'élimination de Lyon, il faut savoir qu'elle n'a fait que précipiter les choses. Hein. Okay. Dans n'importe quel autre club que la Juve, Sarri aurait déjà sauté en décembre. Andrea Agnelli a juste décidé de suivre la tradition familiale. Alors, tu auras raison, on ne sait pas, hein, de ne pas virer un entraîneur en cours de saison. Ouais. Moi, ce que je vais vous raconter maintenant, c'est un condensé d'un peu de toutes les sources sérieuses. Alors, en source sérieuse, tu as Montblanc, qui a effectivement un insider, c'est obligatoire, qui avait annoncé avant le discours du président que le lendemain, Sarri était viré. Ouais. T'imagines? Avant même que le président... Insider, voilà, 100%. Il a annoncé... Tu as le journaliste Pedula qui est un ami intime de Sarri. Ils mangent ensemble le dimanche. Hein. C'est des amis, tu vois. Et tu as aussi le journal La Repubblica, qui est un journal qui, depuis avril, appartient aux Agnelli. Donc, eux, niveau petit potin interne, ils connaissent mieux que tout le monde, hein, vu qu'ils appartiennent aux Agnelli. Quoi. Alors, 5 minutes avant la fin du match contre Lyon, la Juve pouvait toujours se qualifier, elle pouvait toujours revenir au score, tu vois. Mais Agnelli commence à descendre les marches qui l'amènent jusqu'au bord du terrain. Okay. Au milieu de l'escalier, il s'arrête. Il s'appuie contre le mur et il se met à parler tout seul. Tu sais, juste avec les lèvres, sans sortir les mots. Et il commençait à se remettre dans l'ordre tout ce qu'il devait faire. Un peu comme Robert Downey Jr. dans Sherlock Holmes, tu vois. Ouais, avant une bagarre, il imagine tout ce qu'il doit faire comme coup, tu vois. Et là, c'était le même. Agnelli se remémorait, il parlait tout seul, pendant 3-4 minutes, sur le coin. Alors, tu vois, il se souvenait qu'après le match contre l'Udinese, après ce match-là, ce fameux match contre l'Udinese où on pouvait être champion, il y a eu une réunion. Il se souvenait que Nedved demande à Sarri, mais qu'est-ce qui se passe? On perd un match, mais on n'a même pas joué. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? T'as plus les joueurs en main? Et là, Sarri lui répond, je sais pas. Mais je ne sais pas. C'est la pire réponse au monde, les mecs. Imaginez un peu, vous avez un gosse, vous rentrez dans sa chambre et vous voyez qu'il dessine contre des murs. Et tu lui dis, mais pourquoi t'as fait ça? Et le petit dit, je sais pas. Mais t'as juste envie de lui arracher la tête. T'as envie de lui mettre des baffes, tu vois. Comment tu sais pas? Tu te fous de ma gueule? Et c'est ce qu'a fait Nedved. Il a entendu, je sais pas. Il est devenu rouge, il a foncé. Oh là là. Il a foncé. Et là, il a foncé physiquement sur Sarri, tu vois. Et après, pour ceux qui ne savent pas, Nedved, il avait moins de talent que Ronaldo, mais niveau professionnalisme, c'est la même chose. Hein. Le mec, encore maintenant, il fait 10 km par jour et 1 heure de salle de sport par jour. Sarri, c'est un asthmatique de 61 ans. Il l'aurait fracassé. Ok? Paratici s'est mis tout juste au milieu des deux. Voilà. Il s'est mis en bouclier humain, tu vois. Oh là là. Donc, t'as Agnelli qui se remémore tout ça. Il vint devant les caméras, parce que Sarri l'a appelé à l'aide, hein, et il reste vague. Mais il convoque tout le monde pour le lendemain, tout le monde. Là, tout le monde a peur. Tout le monde sauf Sarri. Dans sa tête, le mec, il dit, j'ai gagné le Scudetto. J'ai réussi ma saison. Bah ouais. Tout va bien, j'ai gagné le Scudetto. Alors que non. Il savait pas que derrière lui, les joueurs ne le supportaient plus. Ouais, ça c'est vrai. On a certains comme Chiellini, Chesney, Bonucci, à cause de la défense en zone. Alors moi, je trouve ça un peu honteux, les mecs, je vous l'avoue. Parce que si un entraîneur te demande de défense en zone, tu défends en zone et tu fermes ta gueule, quoi. Ouais. Mais non, eux ont été se plaindre. T'en as d'autres, comme Ronaldo, qui a carrément dit c'est lui ou c'est moi. Ouais. Il n'en pouvait plus de ce tiki-taka éco plus. Il n'en pouvait plus. Lui, il voulait verticaliser. Il l'avait déjà dit à Sarri. Mais arrête avec ta vision à la con. Laisse-moi tirer au but quand je veux. Puis t'as d'autres joueurs, comme Pjanic, qui se plaignaient de ne plus pouvoir faire des longues ouvertures, tu vois. On lui disait maximum des passes de 10 mètres. C'est vrai que c'est restreint. Voilà. Donc tu as Agnelli qui a dit rendez-vous le lendemain. Mais avec Sarri, Agnelli n'a pas entendu le lendemain. Il n'a pas attendu. La nuit même, après le match. Parce que l'après-match sur la télévision italienne, elle a duré jusqu'après minuit, tu vois, minuit 30, presque 1 heure au matin. Donc vers 1 heure au matin, il appelle Sarri, il lui dit, écoute, mister, dès ce soir, toi et ton staff, vous faites plus partie de la Juventus FC. Wow. Sarri reste droit, blanc. Oh là là. La larme à l'œil, quasiment. Il s'attendait pas. Agnelli lui dit, écoute, gagner ce Scudetto a été miraculeux. Perdre autant de matchs et le gagner à la fin, c'est un miracle. C'est vrai qu'en termes de stats, tu as la moitié, voilà. Tu as la moitié de l'effectif contre toi. Tu n'as plus les joueurs en main. Et j'estime que sortir contre Lyon, c'est indigne. Ah. Bonne nuit.
J'applaudis Paratici, le discours du blanc, coach. Paratici. Paratici, sur le côté, il était en train de transpirer, il avait le corps à moins 50 degrés, tu vois. Il a eu peur. Le mec, il paraît à un moment, t'as même la source de Mont Blanc qui a poussé un peu Paratici pour lui dire, ça va? Comment tu vas? La même journée, la journée même de l'élimination contre Lyon, Zidane avait écrit à Agnelli pour lui dire, il me faut plus de temps pour décider. Agnelli sait que dans 20 jours, c'est le Radoun des joueurs, tu vois. Il sait qu'il n'a pas le temps. Et il a dit à Zidane, écoute, le délai est passé, une prochaine fois peut-être. Là, il y a le début de la saison dans 20 jours. C'est pas possible. Ouais. Réunion du lendemain. Agnelli confirme Nedved et Paratici. Paratici, quand on lui a dit t'es confirmé, il paraît qu'il a fait pipi sur lui. Tu sais, quand tu attends que tu couches avec une fille, tu vas faire le test anti-sida, et puis le médecin il dit t'as rien. T'étais content, tu vois. Il a fait pipi sur lui. Et il nomme Cherubini directeur général. Alors, Cherubini, faut savoir, c'était l'assistant de Paratici. Hein. Ouais. Et là, Cherubini passe au-dessus de Paratici. Pas pour l'humilier, hein, mais c'est juste pour lui dire, regarde, j'ai mis ton meilleur ami comme directeur général. Donc tu pourras plus dire que c'est à cause du directeur général qu'on te met des bâtons dans les roues. Ouais. C'est ton ami. Cette année, je m'attends que les indésirables se dégagent. Ouais. Je m'attends ça cette année. T'as plus d'excuses. Okay. Donc Paratici répond même pas. Il fait juste un signe de la tête, ok. Okay. Nedved sourit. Mais tu sais, le genre de sourire, enfin, tu vois ça, enfin, le président a mis tout le monde contre un mur. Parce que Nedved, il faut savoir, c'est pas l'employé d'Agnelli, hein, c'est son meilleur ami. Hein. Okay. Et là, il dit, alors que, faut savoir, dans cette réunion-là, il y avait 10 personnes. Hein. Il y avait les financiers, il y avait les dirigeants sportifs, il y avait tout le monde, il y avait le CDA, tout le monde était là. Et là, Agnelli se lève et dit, écoutez, il moi, il me faut un nom. Mais ce nom, il doit apporter 2 choses. Motivation, dans le sens, il doit exciter les joueurs, tu vois, bah oui. Et légitimité. C'est ça le plus important. Légitimité, c'est le plus important. C'est pas un Pochettino qui a jamais rien gagné de sa vie qui en a de la légitimité. Il parle même pas la langue, Pochettino. Il va dire il va expliquer comment bouger à CR7. CR7, il va le regarder avec des gros yeux, il va dire mais ta gueule. Il faut de la légitimité, voilà. C'est vrai. C'est très important. Qui a de la légitimité? Qui apporterait cette motivation de Zidane et Guardiola? Mais ils sont pris. Ils sont pris. Et Klopp peut-être un petit peu aussi. Oui, mais il est pris aussi. Il aime beaucoup. Il est pris aussi. Mais attendez. Agnelli dit, mais attendez, on a une légende disponible là. Ouais. On a une légende qui sait parler la langue des champions. On a une légende qui a le charisme pour faire comprendre les choses d'un regard. On a une légende qui va exciter joueurs et supporters. Personne ose dire le nom. Tout le monde avait compris, mais personne ne dit le nom, tu vois. Ouais. Pourquoi passer pour un con? Agnelli dit, Pirlo, c'est notre prochain entraîneur. Silence. Et silence, genre 15 secondes. Au bout de 15 secondes, tout le monde applaudit. Toutes les 10 personnes qui sont là. Et alors Agnelli regarde la secrétaire et dit convoque Pirlo, fais-le venir tout de suite. Et la suite, vous la connaissez. Et la suite, on la connaît. La suite, Pirlo, new coach. Putain, c'est ouf, hein, je savais pas que ça s'était passé comme ça, vraiment, c'est abusé. Franchement, c'est abusé. Oui, mec. Et on a le président qui est passé au-dessus de tout le monde. Il est passé au-dessus des règles, au-dessus de ce code éthique qui veut que ça soit le directeur général et le directeur sportif qui choisissent l'entraîneur, et il a fait comme il avait fait avec Conte. Ouais. C'est Conte, l'entraîneur. Ouais. Et là, il a fait la même chose. Il dit, il me faut, donnez-moi des noms. En fait, lorsqu'il a demandé, donnez-moi des noms, il savait déjà qu'il n'y avait pas d'autres noms. Ouais. Et en fait, c'est une question sans vraiment savoir. C'est une question rhétorique. Voilà, exactement, c'est ça, la définition. Donnez-moi des noms, quelqu'un qui peut motiver les joueurs, qui peut motiver les supporters et qui est disponible. Donnez-moi des noms. Ouais, c'est vrai. Alors, il paraît que le mec qui a sorti Pochettino, il s'est fait manger. Il s'est fait manger. Il paraît que tout de suite, il a dit ta gueule. Bon. Oh putain.